Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour crash tester et découvrir une nouvelle marque que moi en tout cas je n'ai jamais testée. C'est la marque Messaouda, j'espère que ça se prononce comme ça. J'ai acheté 6 produits, je vais vous les présenter et après on va les crash tester ensemble. Donc pourquoi j'ai commandé sur cette marque? Parce que ça fait un petit moment que je vois des youtubeuses en parler et franchement ça me donne envie. C'est une marque italienne, donc on sait que les marques italiennes généralement au niveau du make-up c'est de la très bonne qualité. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et la palette que j'ai vu passer qui m'a vraiment donné envie de commander, c'est la palette Archetype. Je crois que c'est comme ça son nom, c'est la 101 Cool Nude. Donc c'est un packaging en miroir comme ça, donc je vais éviter de vous éblouir trop. Donc c'est assez lourd, c'est assez qualitatif, on voit que c'est un plastique quand même assez rigide. Je trouve ça joli, on a la marque ici en relief. Ici on a le nom de la palette. Derrière, voilà, c'est vegan et cruelty free. Et voilà l'intérieur de la palette. Donc c'est des tons froids. Vous savez mon amour pour les tons froids, elle est super jolie. Donc je vais vous swatcher quelques lumineux. Ça m'a l'air vraiment très bien pigmenté, c'est très crémeux. Il y a vraiment des textures un peu particulières que j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Franchement, je pense que ça promet au niveau de la pigmentation. Je vous ai dit qu'elle était froide, mais elle n'est pas si froide que ça au final, je trouve. Donc là, on a les 3 premiers lumineux. Donc au niveau des swatchs, rien à dire. On a des fards un petit peu avec des textures particulières. Regardez-moi ces swatchs. Ouais. Moi, je la vois froide, mais elle est pas si froide que ça quand même. On va dire qu'elle est plus froide que chaude, mais quand même. Voilà les 3 autres swatchs. Franchement, ça a l'air plutôt sympa. Donc écoutez, ça m'intrigue pas mal cette palette. J'espère que vous allez pouvoir vraiment voir. Notamment ce fard là qui est assez particulier et celui-ci. Donc j'avais envie de tester cette palette, mais je me demande si ça va bien aller au final avec ma tenue. J'avais mis une petite chemise au ton froid exprès pour aller avec, mais finalement elle n'est pas si froide que ça comme je vous le répète. Donc je pense qu'on va peut-être partir sur autre chose parce que j'ai pris 2 autres palettes. Ensuite j'ai pris la palette Bar Harmony qui est beaucoup plus petite. Et là elle est en carton et elle se présente comme ceci. Donc très jolie également. Donc je vais vous swatcher les 3 satinés. Les mats on va éviter, hein, c'est des mats. Donc très joli vert. La pigmentation est vraiment très bonne. Et le fard vert en fait c'est marrant la texture parce que c'est très crémeux et en même temps il y a des à l'intérieur vous voyez il y a du vert et il y a du jaune. Et en fait on le voit au niveau du swatch. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est très sympa. En tout cas c'est très bien pigmenté. Il n'y a pas de problème de pigmentation. Elle est vraiment très jolie. Et ensuite la dernière palette que j'ai prise c'est la Bar Harmony. Mais elle s'appelle pareil. Ah, ça va être une gamme de palettes. Parce que la verte c'est la Bar Harmony Eden Green. C'était marqué derrière. Et là donc c'est la Bar Harmony et c'est la Deep Smoky. Donc elle est comme ceci. Et elle se présente comme ceci. Donc là on est vraiment sur des tons froids. Vraiment pour le coup. Quand on voit la différence. Vous voyez, on voit bien la différence. Donc ça c'est plus du froid chaud. Et ça c'est du froid froid. Donc je vais swatcher les 3 fards. Qui m'ont l'air sublimes. Regardez-moi ça. Très joli. Hein. Ouais, la pigmentation est juste folle. Et effectivement, on va partir sur celle-ci parce que c'est celle qui ira le mieux avec ma tenue. Même si j'aurais préféré tester la plus grande. Regardez. Très jolie. Vous voyez, ça ira mieux ce style-là que celle-ci au final. Vous voyez.
Donc on va partir sur celle-ci. Mais avant ça j'ai pris d'autres produits, mais j'enlève les swatchs pour vous montrer les 3 autres produits que j'ai pris. Je me suis dit autant essayer de faire un petit peu un full make-up entre guillemets, parce que ce ne sera pas un full make-up, mais d'utiliser le plus de produits possible. Donc j'ai pris un blush. Donc le blush il se présente comme ceci. Franchement j'aime bien le packaging avec le nom comme ça là. Celui-ci c'est le At First Blush. Et c'est la teinte 101 Attraction. Donc j'ai voulu prendre aussi une teinte que j'avais pas forcément dans ma collection. C'est un peu un parme qui tourne un peu vers le mauve. On voit le M de Mesauda dessus. J'ai pas du tout swatché parce que je voulais vraiment faire ça avec vous. La texture est très sympa parce que c'est pas du tout poudreux. La teinte est vraiment très jolie et très pigmentée. J'ai juste passé le doigt comme ça. Et ensuite j'ai pris un highlighter. Donc c'est de la gamme Lust for Shine. Et j'ai pris le 101 Diamond Fever. Donc c'est le même packaging. Et l'highlighter est comme ceci. Il m'a l'air très joli. Hop. Et on va le swatcher aussi. Pareil, pas poudreux du tout. Il est très joli. Franchement, ça m'a l'air plutôt très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, les swatchs, c'est wow. Ensuite, le dernier produit que j'ai acheté, c'est le Mesauda Cult. Il est comme ceci. Je sais pas si vous pouvez voir, parce que vu que c'est en miroir, c'est un peu compliqué. C'est la teinte 212 Stylish, je sais pas si c'est ça, la teinte. Vous avez le raisin où il y a le M comme sur le blush et l'highlighter. D'ailleurs je m'en suis mis plein les doigts avec les lingettes. Je sais pas si vous allez pouvoir voir le raisin. Et il m'a l'air vraiment très joli. Je vais reprendre une autre lingette parce que le highlighter j'en ai mis partout. Non je suis pas sûre que ce soit l'highlighter, c'est peut-être un fard plutôt. Voilà, c'est propre. Et on va venir swatcher le rouge à lèvres. C'est une couleur magnifique et il ressemble beaucoup à la teinte du blush. Regardez, ça va aller super bien ensemble. Vous avez vu un peu? La texture est super jolie, c'est vraiment très bien pigmenté. C'est un rouge à lèvres mat mais qui a l'air de pas être trop sec. Et franchement, j'ai hâte. Donc on va commencer par appliquer le blush. Alors veuillez excuser, ce matin, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai appliqué mon bronzer, ça m'a fait plein de taches partout. Et honnêtement, j'ai pas eu la foi de tout refaire. Donc veuillez excuser si le bronzer, je sais pas, il s'est pas bien comporté du tout sur mon visage aujourd'hui. Des fois ça m'arrive, je sais pas pourquoi. Donc si vous savez pourquoi, pourtant j'ai bien attendu que la bébé crème, elle agisse pour mettre la poudre et tout, enfin je sais pas. Allez, on teste le blush. Donc, alors autant quand j'ai swatché, il n'était pas poudreux. Mais regardez là, j'ai mis le pinceau et là, c'est bien poudreux. Donc peut-être appuyer doucement. Et on vient enlever l'excédent sur la main et on y va. Ouais, c'est très bien pigmenté. Je pense qu'il ne faut pas venir en prélever trop. C'est un blush qui est mat. C'est une couleur qui est très jolie, qui est très fraîche et je pense qu'il pourra aller avec pas mal de make-up. C'est très joli, c'est très frais. J'aime beaucoup, mais vous voyez quand on passe le pinceau, c'est très poudreux. Donc il faut vraiment y aller doucement. C'est marrant parce qu'au swatch, vraiment, il n'y avait aucune poussière qui sortait du produit. Mais là, du coup, ça l'a un peu sali. Donc voilà, il faut le savoir. Ensuite, on va venir appliquer l'highlighter. Et là, j'espère qu'il va être canon parce qu'il a l'air vraiment d'être magnifique. Là aussi, c'est un peu poudreux, mais un peu moins que le blush. Et on y va. Et il est très très beau. J'avais peur qu'il soit trop clair. Et au final, pas du tout. Il est très très joli. Ils se font bien sur la peau. On peut venir l'intensifier ou non. Il est très joli. Très très joli l'highlighter. Très belle surprise. J'aime beaucoup. Bah écoutez, le blush et l'highlighter, c'est un sans faute. Maintenant, je vais me rapprocher et on va passer au make-up des yeux. Dans la petite palette que je vais utiliser, il n'y a pas vraiment de fard de transition. Celui-là, j'ai peur qu'il soit beaucoup trop foncé. Donc, je vais en prendre un dans la palette
celle-ci, c'est la, comment ça s'appelle, la Cool Nude. Je vais prendre cette teinte là. On va voir si ça va aller. Hop, et on y va. Après, si c'est pour le creux, c'est pas trop dérangeant. Alors, fard pas trop poudreux, qui s'estompe bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça va peut-être être un peu marronné pour le reste du make-up, mais je pense que ça fera l'affaire. Vous voyez, dans les petites palettes comme ça de 6 fards, bah là, il manque un fard de transition en fait. Ça, c'est un peu chiant. C'est pour ça que généralement, quand j'achète des petites palettes comme ça, j'essaie de voir quand même si je peux faire un make-up complet. Alors, on n'est pas obligé forcément de faire un coin, un creux, je veux dire. Mais moi, je préfère. Je trouve ça plus joli. Donc, bon. Vous voyez là, celui-ci, peut-être que ça irait, mais j'ai l'impression quand même qu'il est relativement... Ouais. Quoique. Ah si. si. Regardez. Bon, après, si on veut faire un smoky, pourquoi pas. Donc, maintenant que j'ai fait ça, quelle teinte je vais prendre? J'hésite entre les deux, là. Ah ouais, celle-ci, elle est plus dorée, celle-ci, elle est plus argentée. Donc, je pense qu'on va partir vers le argenté. Malgré que dans ma chemise, elle soit au ton froid, mais il y a des liserés dorés. Vous allez peut-être pas le voir, mais il y a des liserés dorés. Mais je vais quand même prendre le argenté. Alors ça a l'air d'être une texture un petit peu crunchy. Donc je vais essayer avec le pinceau de chez Linda Alberg pour ce genre de texture. Et là, ouais, ça se prélève. Mais je pense pas qu'avec un pinceau autre à paupières, ça fonctionne. Donc on y va. Ouais, je sens tout de suite qu'il y a des chutes. Donc je vais prendre mon doigt. Et je vais y aller au doigt. Ouais. Alors le fard est très joli, mais alors la texture est assez particulière. Que ce soit au doigt ou au pinceau, ça s'applique pas super bien. C'est pas très net. Ça j'ai moyennement. Ça me dérange plus trop maintenant d'utiliser mes doigts, puisque maintenant c'est vraiment beaucoup de fard qui fonctionne comme ça. Mais même si même au doigt ça devient compliqué d'appliquer le fard ou c'est pas très joli, c'est un peu dommage. Après le rendu des fards est vraiment très joli, mais il y a beaucoup de morceaux, donc je vais venir appliquer. Ouais, c'est... On peut pas être super précis. Après c'est un fard qui est joli, ça m'a mis plein de chutes sur ma table. Est-ce que j'en ai sur le teint? Un peu quand même. Je vais reprendre mon pinceau que j'avais utilisé pour faire le creux pour estomper un peu ce que j'ai dépassé. Ouais, il y a beaucoup de chutes quand même. Hein. Ouais, après tous les fards de la palette n'ont pas cette même texture et j'ai envie de vous dire heureusement. Je sais pas si vous allez voir. Si l'appareil veut bien coopérer. Vous voyez? C'est pas une texture super pratique à appliquer. Donc je vais prendre cette teinte là et je vais venir l'appliquer en coin externe. Ça m'a l'air très pigmenté en tout cas au niveau du fard mat. Ouais, il aurait été beaucoup trop foncé dans le creux. Même si je vais en mettre un petit peu, mais... Alors vous voyez, des fois quand je viens superposer des fards comme ça vient se mettre par-dessus le fard. Et là en fait, quand j'applique ce fard là, ça enlève complètement le fard qui est en dessous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois ça vient superposer. Bah là ça le superpose pas, ça l'enlève. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Ouais. Je suis pas très emballée pour l'instant sur les fards. Ils sont pas vilains, mais ce système de... Ouais, le premier compliqué au doigt, même au pinceau. Celui-ci il vient complètement retirer celui qui est en dessous. Donc là je vais en venir en mettre un petit peu dans le creux avec un 231 de chez Zoeva. Là je vais peut-être mettre un petit fard au milieu là pour redonner un petit peu d'intensité. Je vais prendre celui-ci là, le doré. Et je vais venir l'appliquer au milieu. Et ça fait plein de morceaux.
Ouais, alors les deux textures de ces fards là, franchement, je suis mitigée. Je suis vraiment mitigée. J'ai l'impression que vous avez du mal à voir. C'est très bien pigmenté, c'est très lumineux, mais franchement, c'est un peu une galère pour que ça soit, comment dire, quand vous appliquez, que ça soit, je trouve pas le mot, précis. En fait, c'est un peu, l'application est un peu grossière, et ça, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement. Bon, on va venir prendre encore le fard mat que j'ai mis en coin externe et dans le creux, et on va venir l'appliquer au niveau du ras de cils. C'est des beaux fards, ils sont lumineux, mais je trouve vraiment pas pratique et vraiment pas précis. Maintenant que j'ai fini d'appliquer le fard en ras de cils, je vais prendre mon highlighter et je vais venir l'appliquer en coin interne et en dessous du sourcil. J'applique mon mascara et après on va tester le rouge à lèvres. Je suis venue appliquer mon mascara de chez Chanel que j'ai en échantillon et je trouve vraiment ce mascara magnifique. Au niveau des yeux, j'aime beaucoup en fait, ça fait vraiment un très beau make-up. C'est très lumineux comme j'aime, mais c'est juste que les lumineux, suivant les textures, sont pas pratiques à appliquer, que ça soit avec un pinceau ou au doigt, et ça c'est une application grossière que moi j'aime pas trop. Par contre, pour être totalement honnête, le résultat est vraiment très joli. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, c'est très lumineux, c'est très beau, c'est très bien pigmenté. Non, c'est vraiment très joli, mais l'application est un peu galère, je trouve. Maintenant, je vais appliquer le rouge à lèvres qui a l'air d'être sublime. Hop, je mets pas de crayon, j'y vais comme ça. Ouais, la teinte est très jolie. La teinte est vraiment très jolie, ça va vraiment être un rouge à lèvres un peu passe-partout qui va passer avec pas mal de make-up. Franchement, j'aime beaucoup la texture, c'est très joli. Bah écoutez, le rouge à lèvres est très joli. J'aime beaucoup. C'est vraiment très sympa quand même. En plus, je trouve qu'on voit bien que le blush et le rouge à lèvres sont un peu de la même teinte. Je trouve que ça fait très joli. Bon, maintenant je vais faire un petit bilan de tous les produits que je viens de crash tester. Alors pour le blush, il est vraiment très joli. On peut vraiment le moduler si on veut en mettre beaucoup plus. La couleur est super jolie, très fraîche, j'aime beaucoup. C'est un blush complètement mat, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'il y ait des paillettes ou que ça soit satiné. Il est complètement mat. Contrairement au swatch, quand on applique le pinceau, c'est assez poudreux, donc faire attention de bien tapoter son pinceau pour éviter d'en mettre partout. Mais vraiment très belle couleur, c'est vraiment un très beau produit. Ensuite, l'highlighter, bah, il est très joli. Il est quand même, c'est un champagne, mais qui fait quand même plus champagne un peu froid. C'est moins doré que ce que j'ai l'habitude de porter, mais ça reste quand même un champagne très clair et il est vraiment très joli. Ils se font bien sur la peau, ça fait vraiment un beau rendu, moi j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau de la palette, alors comme je vous l'ai dit, je me répète un peu, les fards sont très jolis, sont très lumineux. Là quand je vois mon make-up des yeux, j'aime beaucoup, mais je trouve que voilà, l'application peut être faite de façon grossière parce que ce soit au pinceau ou au doigt, c'est pas très précis, mais ça n'empêche que le résultat est très joli. Donc je vous recommande quand même ces palettes, mais il faut prendre en compte que ça va pas ultra précis et que faut vraiment l'appliquer un petit peu à l'arrache, un peu comme vous voulez. Et voilà, par contre les fards sont très bien pigmentés, sont très lumineux. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup le résultat en tout cas. Pour la palette, celle-ci, bah, j'ai pas pu la tester aujourd'hui, mais j'ai quand même testé le fard ici en transition et vous avez pu voir que il n'était pas spécialement poudreux et qu'il s'est bien appliqué, bien estompé. Donc franchement, je pense que c'est une très très bonne palette. Et les textures ont l'air un petit peu différentes dans celle-ci, hormis un ou deux fards qui a la même texture, un peu crunchy, vous voyez. Ça, c'est des textures qui sont un peu chiantes à appliquer, mais c'est vrai que le résultat lumineux et la pigmentation ou même les paillettes ressortent encore plus dans ce genre de fard, mais c'est vrai que c'est un peu crunchy, donc toujours très compliqué à appliquer, mais bon, c'est comme ça.
Et ensuite au niveau du rouge à lèvres, bah, écoutez, il est très beau, il est mat, mais j'ai pas du tout la sensation qu'il va venir m'assécher les lèvres. C'est une belle couleur et écoutez, j'aime beaucoup. Alors mes premières impressions comme ça sur cette marque là, je pense qu'ils font de très bons produits. Je remettrai bien sûr au montage les prix des produits. Il me semble de mémoire que les prix étaient assez corrects. Je me rappelle plus si c'était plus cher ou moins cher que Kiko, mais je pense que c'est un petit peu kiff kiff, c'est peut-être un petit peu plus cher. Mais honnêtement, je trouve que les packagings sont très jolis, font très classe, ça fait pas du tout cheap. C'est du plastique mais de qualité, on voit que c'est quand même assez dur. Même les petites palettes comme ça, elles sont en carton, mais c'est quand même du carton assez rigide. L'univers, je trouve ça fait assez classe, même si là il y a des couleurs, je trouve ça très joli. Le rouge à lèvres est aimanté. Il est très joli aussi. J'aime beaucoup la texture du rouge à lèvres et le rendu. C'est mat, mais c'est pas un mat plombant. J'aime beaucoup, franchement c'est très sympa. Donc je pense que de temps en temps j'irai faire un tour sur leur site. Ils n'ont pas énormément de produits, il me semble qu'ils ont des bronzers, des fonds de teint peut-être, mais je me rappelle plus trop parce que ça fait un petit moment que j'ai commandé. J'ai reçu très rapidement la commande, mais c'est juste que j'ai eu d'autres choses à filmer avant. Mais vraiment, bah écoutez, c'est un sans faute, il n'y a rien à dire, hormis voilà, les petits bémols des fards, mais ça c'est de plus en plus, on voit des fards comme ça qui sont difficiles à travailler. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ces produits et franchement, gros coup de cœur quand même pour les produits teints et pour les rouges à lèvres. Et j'ai hâte quand même de tester celle-ci parce qu'elle m'intrigue beaucoup et j'ai vu pas mal de revues sur cette palette là et les make-up étaient juste magnifiques. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé cette marque et si ça vous donne envie. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.